à toutes, je m'appelle Sarah et j'ai 24 ans et j'étais vaginique. Alors j'ai découvert que j'étais vaginique 1 an, à vrai dire, après que je me sois mariée. Donc c'est vrai qu'auparavant j'avais tenté d'insérer un tampon quand je voulais aller à la piscine, nager en toute tranquillité et c'est vrai que ça voulait pas rentrer mais bon, je me posais pas plus de questions que ça, je me disais que c'était normal et puis il y avait le mythe autour du tampon qui disait que ça pouvait dévierger donc je me disais bon allez, t'as pas encore eu de rapport sexuel donc c'est peut-être normal, c'est pour ça que ça me bouchonne à l'entrée. Je me suis pas forcément dit que j'avais un problème sur le coup. Et puis après, je me suis mariée et j'ai eu la première tentative. Donc on a tenté au cours du premier rapport d'effectuer une pénétration et ça n'a pas fonctionné. Donc je me suis pas affolée, j'ai pas eu peur, je me suis pas posé plus de questions que ça parce que c'est vrai que quand j'en parlais avec les copines et puis ma maman, c'était plutôt bah écoute, ça n'a pas rentré du premier coup. Ça se fait petit à petit, voilà. T'inquiète pas, ça va aller, tu finiras par y arriver. Donc voilà, je me posais vraiment pas de questions et je me disais simplement, c'est une question de temps. Donc voilà, donc premier rapport, deuxième rapport, troisième rapport, quatrième rapport, donc toujours des rapports sans pénétration, exclusivement des caresses parce qu'on n'y arrivait pas. Et là, je commençais à me poser des petites questions parce que je me disais, bon, alors, ok, que j'y arrive pas dans les premiers rapports, au cours des premiers rapports, c'est normal. Par contre, que j'y arrive pas au bout d'autant de temps, bah, c'est pas normal. Donc, je laisse les mois passer, etc. Et je me rendais bien compte qu'il y avait un problème. Donc, je lisais un petit peu à droite à gauche. Donc, pareil, il y avait des personnes qui disaient, bah, c'est normal, au cours des premiers rapports, il y a forcément des échecs, etc. Donc, je décide de consulter tout de même ma gynécologue. Puis, de toute façon, je devais faire un check-up. Mais je décide, au cours de la consultation, de lui parler de ce problème-là. Alors, j'ai eu une personne en face de moi qui ne comprenait pas forcément mon problème ou alors qui s'imaginait que c'était simplement un problème de culture. Donc c'est vrai qu'elle me disait que le fait que je sois issue d'une culture maghrébine et de confession musulmane pouvait expliquer le fait que j'y arrive pas parce que j'étais pas assez décoincée sur le sujet et que je devais à tout prix me renseigner sur euh, tout ce qu'il y avait autour du sexe pour pouvoir me décoincer littéralement et pouvoir réussir une pénétration. Donc, chose que j'ai faite, je suis partie, je me suis dit, bon, alors c'est vrai que bon, c'est un sujet quand même qui était assez libre avec ma maman, mais on rentrait pas forcément dans les détails, on était vraiment très très superficiel sur le sujet. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas, il n'y a rien de mal à vouloir se renseigner là-dessus, et au contraire, ça peut m'aider, autant le faire. Donc, je l'ai fait. Pourtant, ça s'est révélé être un échec cuisant puisque je n'arrivais toujours pas à avoir de pénétration. Et donc, je suis retournée la voir en lui disant, bah moi je pense que j'ai un problème au niveau de mon anatomie, il y a quelque chose qui va pas, je pense que je n'ai pas de trou et je pense que c'est vide, il n'y a pas d'entrée vaginale et je pense que je n'y arriverai jamais. Et donc elle me dit, bon bah écoute, on va regarder ensemble s'il y a un problème au niveau de ton anatomie avec un miroir, on va checker, je vais te montrer où est l'entrée du vagin et comme ça peut-être que ça va t'aider à mieux visualiser ton anatomie. Donc ça c'est une très bonne chose parce que pour le coup j'ai quand même pu mieux visualiser même si c'était pas dans le détail, mais au moins comment se constituer du coup tout ce qu'il y avait entre mes jambes. Et une fois qu'on a checké tout ça et elle m'a rassurée du coup sur le fait qu'il n'y avait aucun problème, aucune anomalie, euh, je décide de retenter. Donc je retente plusieurs fois, je n'y arrive toujours pas, je retourne en consultation et c'est là où elle me propose d'effectuer en fait une intervention chirurgicale qui me permettrait de me dévierger médicalement. Et là, j'ai eu donc du coup le bon réflexe sur le coup de lui dire non. Alors honnêtement, je pense que au point où j'en étais, enfin,
sur ce coup-là, j'étais pas encore totalement désespérée. Je cherchais encore à comprendre ce qui se passait. Donc, c'est pour ça que j'ai eu ce réflexe de dire non en disant non, je veux que les choses se fassent naturellement. Je veux trouver une solution qui me permette de faire ça naturellement. Donc, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me dis que c'est la meilleure décision que j'ai prise. J'ai tout de même continué à consulter d'autres spécialistes, donc dont mon médecin généraliste, donc pour le coup pas trop spécialiste, mais qui a essayé de m'aider en m'insérant un spéculum, donc spécial pour les personnes qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. Donc je voyais bien que voilà, c'était rentré sans difficulté, sans aucune douleur, que je ressentais vraiment aucune gêne. Et malgré ça, j'y arrivais toujours pas. En retournant la voir, elle m'a prescrit du diazépam teva, donc en m'expliquant que ça m'aiderait enfin que c'est un décontractant musculaire et que ça m'aiderait du coup à détendre un peu le périnée et à permettre une pénétration beaucoup plus facilement. Donc ce que j'ai pris, malheureusement ça s'est absolument pas passé comme prévu puisque plutôt que enfin ça m'a complètement détendue et j'étais plutôt en train de somnoler et ça a été un échec et ça a été même un point de rupture au niveau de mon mari et moi puisque j'ai la chance d'être tombée sur quelqu'un de très patient et de très compréhensif, mais pour le coup là il a pas trop compris et puis c'est vrai qu'avec le recul que j'ai aujourd'hui, j'ai bien compris qu'il se sentait quand même responsable et il se sentait aussi peut-être fautif par rapport à cet échec et qu'il disait que c'était aussi de sa faute, qu'il était impuissant et que du coup c'est pour ça qu'on n'y arrivait pas. Sauf que bon, moi je me doutais bien que le problème venait de moi et que les douleurs que j'avais n'étaient absolument pas normales. C'était des douleurs enfin j'avais l'impression qu'on me tailladait de l'intérieur. Enfin c'était horrible et je me doutais bien que le problème pour le coup venait de moi. Mais là, le fait que, enfin, il avait l'impression de tenter un acte sexuel avec une droguée, et je pense que c'est ça qui a cassé quand même quelque chose. Du coup, c'était vraiment catastrophique au niveau de nos essais suivants. J'ai quand même consulté une psychologue. Ça s'est pas très bien passé puisqu'elle était plutôt sur un jugement de valeur et je pense que c'est pas trop le but normalement de la profession. Donc, comme je suis voilée, c'est un praticien qui s'est permis des remarques et des jugements qui, je pense, n'étaient pas très appropriés et surtout qui n'avaient rien à voir. Et j'ai consulté un sexologue qui n'était pas du tout à l'aise avec le sujet et qui ne le comprenait pas du tout. Donc j'étais démunie, j'étais complètement désespérée, je ne voyais pas le bout du tunnel et je me disais que j'allais rester probablement dans cette situation jusqu'au moment où j'enfanterais. Et parce que enfin, en regardant un petit peu sur internet, j'ai commencé à voir le terme vaginisme revenir assez souvent. Et c'est vrai que je voyais souvent le vaginisme associé plutôt à des personnes qui auraient subi un traumatisme lié à une agression sexuelle ou à un viol. Enfin, donc c'est la même chose. Et c'est vrai qu'en parlant même d'ailleurs avec mon médecin généraliste, elle me dit mais non, ça peut pas être du vaginisme parce que c'est quand on a été victime d'un traumatisme sexuel. Et donc je me dis bah non, je n'ai jamais vécu ça, donc ce n'est pas possible, je ne peux pas être vaginique. Je dois avoir un autre problème. Et finalement, en continuant à lire, en continuant à regarder enfin, je lisais plusieurs témoignages, donc il y avait énormément de bêtises, mais il y avait de très bons témoignages de femmes qui avaient été elles-mêmes vaginiques, qui étaient passées aussi par des praticiens qui leur avaient finalement rien apporté. Et donc je commençais à me dire, bah non, en fait, si, je suis vaginique, je n'ai toujours pas trouvé juste la personne qui est capable de comprendre le problème et de m'aider à le surmonter. Et c'est vrai que je voyais plusieurs témoignages de femmes qui avaient guéri, mais je voyais jamais enfin, j'aurais aimé qu'elles puissent laisser une adresse, un contact, le nom d'un praticien, le nom d'une kiné. Enfin, j'attendais, mais je ne trouvais pas. Enfin, c'était des témoignages de femmes qui se disaient guéries, mais il n'y avait pas forcément de contact. Et donc là, j'étais au plus mal. Enfin, je me disais, je vais rester comme ça. Et je pense que dans cette situation,
Si la gynécologue aurait été la dernière personne que j'avais vue et qu'elle m'aurait proposé cette intervention, et ben je l'aurais acceptée parce que à ce stade-là, je me disais bah, peut-être que je vais retourner la voir et lui demander de me dévierger chirurgicalement. Et enfin, heureusement que je n'ai pas fait ça. Je continue à regarder des comptes Instagram qui parlaient énormément de relations sexuelles, donc de plusieurs sujets, pas forcément que des problèmes sexuels. Et à un moment donné, il y a une fille que je suivais sur Instagram qui a proposé un live avec Mam et Sarah. Et donc ça parlait du vaginisme. Et là, j'ai été captivée par leur intervention. Et je me suis dit, mais il faut absolument que je les contacte. J'étais sidérée par la similitude entre les histoires, leur histoire et la mienne. Je me disais, mais c'est un truc de dingue. Et je me disais, mais j'ai enfin trouvé des personnes qui me comprennent à 100%. Et c'est vrai que je traversais une période pas facile dans mon couple. Enfin, il y avait énormément de frustration de mon côté, de son côté à lui aussi. Il y avait plus énormément au bout de 2 ans et demi, presque 3 ans, il y avait plus énormément de moments câlins, même sans pénétration. Enfin, je me sentais plus désirée. C'était un problème que j'avais. C'était une boule que j'avais accumulée et au final, j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien dans mon corps, pas bien dans mon esprit, ça se passait vraiment mal et enfin, on est arrivé à un moment donné avec mon mari où franchement même ça parlait de séparation, etc. Donc forcément, il n'y avait pas que ce problème-là, mais ce problème-là amplifiait beaucoup d'autres problèmes qui auraient pu être gérés beaucoup plus pacifiquement, si je puis dire. Et donc finalement, j'ai quand même mis du temps parce que j'avais cette peur de contacter Mam et finalement d'être face à un échec une nouvelle fois. Donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Et finalement, en parlant avec ma sœur, qui m'a énormément poussée, qui m'a dit, bah écoute Sarah, de toute façon, si tu ne tentes rien, tu n'auras rien. Donc, tente. Et là, je me suis dit, bon, c'est vrai, il faudrait peut-être que je tente. Et puis, de toute façon, c'est ma dernière chance. Si ça marche pas là, bah ça marchera jamais. C'est exactement l'état d'esprit dans lequel j'étais lorsque j'ai contacté Mam. Et j'ai débuté le programme, donc le 5 mars. Et j'ai guéri le 24 avril. Sachant que j'ai quand même eu une grosse pause puisqu'au début je n'étais pas j'étais indisposée, donc du coup les exercices je ne pouvais pas les suivre totalement, je n'étais pas non plus à fond dans les exercices liés à la psychologie, tout ce qui était mental, etc. Et en fait en me mettant à fond, j'ai vraiment guéri en pas longtemps, alors que j'avais prévu de guérir donc en 3 mois. Je m'étais fixé ça comme date de limite et finalement ça a été beaucoup plus court et ça a été magnifique. Pourquoi? Parce que d'une part parce que j'ai guéri, vraiment c'est la plus grosse réussite du programme, mais surtout parce que ça m'a aidé à faire un énorme travail sur moi-même. J'ai pu découvrir quels étaient les points de blocage, mais surtout à les débloquer et à faire en sorte que ces blocages ne soient plus des barrières m'empêchant de pouvoir effectuer une pénétration avec mon mari. Et mon mari me disait souvent avant, quand on ne savait pas encore que j'avais ce problème, etc., il me disait, mais tu vas voir le jour où on va réussir, il va y avoir une fusion entre nous deux. Et c'est réellement ce que j'ai ressenti quand j'ai guéri. Et en fait, ça m'a pris du temps, parce que c'est vrai que pendant mes premières pénétrations, les premières pénétrations que j'ai réussi, j'étais là, j'étais en train de me demander si j'avais vraiment si j'avais réussi, si j'étais vraiment guérie. Et finalement, en parlant avec les coachs, avec le groupe de coaching, c'est un soutien mais
énorme. Et donc là, j'ai commencé à réaliser que quand même j'avais guéri. Et puis bah là, du coup, ça fait depuis un petit moment que je suis guérie. Et au fur et à mesure des rapports, bah du coup, on se rend bien compte que bah on est un peu plus à l'aise, on est dans des rapports beaucoup plus fluides, on est dans quelque chose de normal. Il y a il y a plus cette peur. On tente de nouvelles positions, c'est génial, quoi. C'est vraiment. Et à côté de ça, je suis beaucoup plus à l'aise dans mon couple, beaucoup plus confiante, beaucoup plus. Beaucoup, je suis un peu plus égoïste vis-à-vis de moi. Et je suis beaucoup plus. Je, je m'écoute beaucoup. Je ferai en faisant ce travail d'introspection, je pense que la meilleure chose, c'est de s'écouter. Et finalement, c'est ce que ce programme nous apprend à faire, c'est de nous écouter. Et en fait, finalement, toutes les peurs qu'on a par rapport à la pénétration et tout, c'est forcément dû à quelque chose. Et en fait, le but, c'est de les connaître, mais surtout de les travailler pour que ce ne soit plus quelque chose qui bloque, que ce soit un blocage. Et du coup, je pense que j'ai dû guérir en 1 mois et demi, si je ne me trompe pas. Euh, mais c'était... Enfin, ça a été beaucoup trop rapide. Enfin, ça a été très rapide par rapport à ce que j'imaginais. Vraiment, je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à guérir aussi vite. Et je m'attendais pas du tout à découvrir autant de choses sur moi et sur le genre de relation qu'on pourrait avoir avec mon mari. Donc ça a amélioré beaucoup de choses parce que quand on enlève une grosse frustration au sein du couple, bah il y a beaucoup de choses tout de suite qui vont mieux. Et on se dit, mais attends, c'est bizarre. Enfin, jusque-là, c'était dur à surmonter comme épreuve, mais finalement, bah, on y arrive. Et on apprend aussi à beaucoup communiquer avec son partenaire. Donc ça, c'est très très bien. Et je pense vraiment qu'il ne faut pas hésiter à rejoindre ce programme parce que moi, la première chose qui m'avait bloquée au départ, c'était le côté financier. Et finalement, je m'étais dit, bon, de toute façon, de l'argent, t'en as dépensé. T'as déjà dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent lors de tes précédentes consultations. Ça n'a rien donné. Et pourtant, tu lâchais pas l'affaire. Là, t'as quand même face à toi des personnes qui connaissent le problème. Et sincèrement, il suffit juste de parler avec Mam au téléphone pour la première séance de diagnostic pour se rendre compte qu'on a enfin une personne en face de soi qui comprend le problème, qui est vraiment, qui est connecté avec le souci, qui est, qui ne peut que être un meilleur accompagnement parce que c'est, ouais, c'est, franchement, c'est, moi, je pense que la meilleure des manières enfin, pour savoir si on va vraiment guérir avec ce programme, il suffit d'écouter Mam et de voir qu'on a une personne en face de soi qui est experte sur le sujet, qui connaît les difficultés, qui connaît vraiment le désarroi, le désespoir qu'on peut ressentir face à tout ça. Bah, ça ne peut que motiver et, et cette méthode vraiment de coaching de groupe, je pense que j'étais mitigée, très honnêtement, j'étais très très mitigée à l'idée de faire partie d'un groupe de coaching. Je me disais, mais c'est hyper gênant, enfin, je vais absolument pas réussir à me dévoiler, je vais pas y arriver de cette manière. Et en fait, pas du tout. Au contraire, c'est une force, c'est une motivation, c'est incroyable comment c'est un levier extraordinaire pour la guérison. Donc merci de m'avoir écouté et j'espère vraiment avoir pu vous éclairer ou vous aider dans vos démarches par rapport à ça et à ce problème qu'est le vaginisme. Je sais comme ça peut polluer l'esprit et comme ça peut polluer une vie. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous.